Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce jour de Saint-Valentin pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous en doutez, ce n'est pas un hasard que je tourne une vidéo le 14 février parce que c'est un jour spécial, même si c'est un jour comme les autres, je pense, mais c'est le jour des amoureux. Donc, on va parler d'amour dans cette vidéo, mais on va aussi rappeler que c'est pas parce que vous êtes seul en ce jour des amoureux que forcément vous devez passer une bonne ou une mauvaise journée en fait. Et j'aimerais accompagner les personnes qui sont seules en ce moment, qui n'ont pas forcément d'amoureux ou d'amoureuses, et juste vous dire que ce jour va passer et que c'est pas une fin en soi. De se retrouver seul ce jour-là et qu'il faut aussi des fois se dire qu'on peut être mieux seul que mal accompagné. Et j'aimerais avoir une pensée bien sincère pour tous les borderline qui sont accompagnés de cette solitude et qui peuvent sentir ce poids-là encore plus aujourd'hui, comme ce fut le cas pendant les fêtes de fin d'année, donc qui était une période quand même assez intense en émotions, où beaucoup ont vu leurs blessures se raviver de par la proximité, de par les réunions en famille, sachant que beaucoup de personnes se retrouvent seules, n'ont pas forcément d'amis ni de famille, donc toutes ces fêtes célèbres en fait, que ce soit les fêtes de fin d'année ou la Saint-Valentin, peuvent nous rappeler à notre propre solitude. Et il est important de se dire qu'on n'est pas seul. Parce que vous n'êtes pas seul. Ceux qui vivent la solitude aujourd'hui et qui ont vécu la solitude pendant les fêtes de fin d'année, sachez que vous n'êtes pas seul. Et je sais qu'il vous tarde qu'une chose, c'est que ces jours si commun, si célèbre, si religieux passe, il vous tarde que ça, c'est que ça passe, mais sachez que comme pour les fêtes de fin d'année, ça va passer et on ne sait pas de quoi demain est fait, et peut-être qu'aujourd'hui vous êtes seul, mais peut-être que l'année prochaine vous n'allez peut-être pas finir l'année seul, vous allez peut-être finir l'année avec des nouveaux projets, avec des nouvelles personnes qui seront bienveillantes pour vous. Et sachez que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous sentez le vide vous habiter et vous sentez clairement que vous cohabitez avec la solitude que ça va rester comme ça en fait. Rien n'est figé dans la vie, pas même les douleurs. Des fois on traverse des périodes très très dures, très difficiles, et on se dit mais ça va jamais passer. Mais si vous vous rappelez des pires souffrances que vous avez vécues, il y a bien un moment donné où, quand vous touchez le fond, vous ne pouvez que remonter. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On touche le fond, on peut que rebondir, en fait. C'est logique. Donc, ne perdez pas espoir. Et je sais qu'aujourd'hui, ça va être... c'est l'occasion de se comparer aux autres. De se dire, mais moi, j'ai pas droit à tout ça, en fait. Moi, je mérite pas d'être aimée. Je ne mérite pas d'être choyée. Je vois tous ces couples dehors, main dans la main. Mais sachez déjà que il n'y a pas de couple 100% heureux. C'est pas parce que vous êtes en couple que tout se passe bien aussi. Une relation a aussi son lot de souffrance. C'est pas de tout repos d'être en couple. Des fois, on est mieux célibataire. Parce qu'en couple, on prend aussi le risque de souffrir, et d'autant plus quand on est borderline. Et sachez que si vous êtes seul aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond que toutes ces choses que vous avez connues de toxiques jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que je vous encourage à rester le plus longtemps possible seul, que vous accompagner de personnes qui vous tirent vers le bas et qui ne vont que vous enfoncer en fait dans votre maladie. Parce que j'avais fait une vidéo sur pourquoi le borderline peut être une proie pour les manipulateurs. Du fait de votre manque de confiance en vous, vous allez attirer
les personnes qui vont jouer sur votre dépendance affective. Et quoi de mieux que ces fêtes célèbres que sont les fêtes de fin d'année qui sont passées, je le rappelle depuis un mois et demi, mais aussi la fête des amoureux pour travailler sur sa dépendance affective. Pourquoi ne pas vous donner l'amour que vous méritez à vous-même aujourd'hui en fait, au lieu d'attendre que ça vienne de l'extérieur? Vous croyez pas que ça peut être une occasion de vous rappeler à quel point vous êtes la personne la plus importante dans votre vie? Parce que souvent, quand on a un partenaire, qu'est-ce qu'on dit? Tu es tout pour moi. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Et si on imaginait que ce partenaire de vie, c'était simplement à nous qu'on parlait? J'ai tant besoin de moi. Je ne peux pas vivre sans moi. Je suis ma propre raison de vivre. Parce que l'amour n'est possible que s'il y a un minimum d'amour de soi, en fait. On ne peut pas foncer dans une relation si on n'a pas un minimum confiance en soi. Pourquoi? Ben parce que sinon, ça va automatiquement s'empiéter sur la relation. On va être suspicieux de l'autre, on va pas être en confiance, même si je pense que quand on est borderline, on n'est jamais 100% confiant dans une relation. Mais ça va être encore pire, en fait. Alors que si on apprend à s'aimer un peu plus et se donner l'amour qu'on attend tant de l'extérieur, ben, une relation, ça sera que la cerise sur le gâteau, en fait. Pourquoi? Parce qu'on aura appris à se donner cet amour-là. Et on n'aura pas fait dépendre notre survie morale, notre survie physique, aux dépens d'une personne, en fait. Pourquoi? Parce qu'on aura pensé ces blessures d'abandon et de dépendance affective. Et souvent, j'entends des abonnés me dire « Je suis seule, je ne vois personne. » Déjà, non, vous n'êtes pas seul. Parce que je vous rappelle que ici, on est une communauté dans laquelle vous pouvez parler tous les lundis en live et vous pouvez communiquer entre vous sur les commentaires. Et en plus, souvent, c'est pas vrai, vous n'êtes pas seul. Vous avez souvent soit des animaux, soit des 2-3 personnes sur qui vous pouvez compter qui sont là. Certes, vous n'êtes pas très entouré, mais le peu de personnes que vous avez sont là en fait. Elles sont là. Vous n'êtes pas seul. Vous pensez que vous êtes seul, mais parce que vous voyez tout en négatif. Sauf que au lieu de voir le verre à moitié plein, vous le voyez à moitié vide. Sauf que vous n'êtes pas seul et vous êtes votre meilleure compagnie. Et j'espère pour vous que en ce jour des amoureux, vous ne déprimez pas. Parce que ça serait vraiment trop dommage. Moi, je trouve que c'est le jour parfait, en fait, justement, pour travailler sur sa dépendance affective. Pour enfin apprendre à s'aimer soi-même, avant d'attendre d'être aimé par quelqu'un d'autre. C'est pas parce qu'on est le 14 février que forcément votre vie sentimentale est foutue parce qu'aujourd'hui vous êtes seul. C'est pas parce qu'on est le 14 février que vous allez finir votre vie tout seul. Non. Il y a forcément quelque part dans ce monde quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un qui ne va pas se servir de vos blessures pour vous manipuler, mais qui va juste embrasser vos blessures et vous accepter tel que vous êtes avec. Parce que non, il n'y a pas que des gens malveillants dans la vie. Et je sais qu'on vous a fait souffrir. Et je sais qu'on vous a fait beaucoup de mal. Mais ayez encore la foi en l'âme humaine. Et moi, ça me coûte de vous dire ça parce que pendant de longues années, je n'ai plus cru en l'âme humaine du tout, en fait. J'étais persuadée que toute personne, en fait, était susceptible de me faire du mal. Et du coup, je vivais dans une paranoïa, en fait, où je ne faisais confiance à personne. Et c'est encore aujourd'hui difficile pour moi de faire confiance. Mais je fais un travail sur moi et en tenant cette chaîne aussi, ça me permet aussi de me remettre en question. Parce que
avec le recul, les fois où je disais que j'étais seule, c'est pas vrai, j'étais pas seule. J'étais pas seule. J'avais forcément, j'ai toujours eu des amis qui sont là depuis la maternelle et qui me connaissent par cœur et qui m'ont accepté avec, avec tous mes travers. Même s'ils auraient pu partir depuis bien longtemps, ils ont été là. Et je suis convaincue que la vie a encore plein de belles choses à nous apporter. C'est pas parce que ça s'est mal passé que ça va continuer à mal se passer. Je trouve que s'empêcher de vivre les choses, en fait, c'est vraiment comme si vous refusez de vous lever le matin, vous refusez de sortir de votre lit parce que vous avez peur de vous faire écraser. Dans ce cas-là, ben ouais, restez au lit toute la journée parce que même si vous vous levez de votre lit, vous pouvez tomber, vous pouvez vous casser une jambe. Vous voyez la logique? Ne sortez pas dehors parce que vous pouvez vous faire écraser en traversant un passage piéton. Ben non, restez chez vous, au moins c'est sûr. Ah ouais, c'est vrai, ouais, vous allez rien vivre. Vous n'allez pas risquer qu'il vous arrive quoi que ce soit. Mais vous allez briller dans votre solitude. C'est ça le truc. Ah oui, personne ne pourra vous atteindre. Vous allez être seul. Vous croyez pas que vous pouvez vous donner cette chance, en fait, de faire de nouvelles rencontres? Après, bien entendu, avoir appris à s'aimer d'abord en amont, un minimum. C'est impossible d'avoir 100% confiance en soi, qu'on soit borderline ou non. On a tous des failles, on a tous des facettes de notre personnalité où on est plus ou moins confiant. Celui qui me dit « j'ai 100% confiance en moi », je ne croirais pas. Même avec toute l'assurance que pourra me témoigner la personne, je n'y croirais pas. Mais on peut passer de 0% de confiance en soi à 20%. Ça peut être un objectif, par exemple, pour l'année 2025. Comment on gagne confiance en soi? Comment on se convainc que c'est possible, en fait, d'être aimé et de vivre des relations stables? Mais tout simplement parce que vous avez survécu à tout ce qui vous a démoli jusqu'à présent. Tout simplement parce que vous avez su mettre en place des choses, des projets, vous vous battez, vous êtes suivi, vous ne lâchez rien, vous cherchez à comprendre ce qui se passe dans votre vie, même si c'est pas facile tous les jours. Vous vivez encore des très bas pour certains. Mais qui dit très bas, dit très haut. Vous pouvez passer par du très bas et remonter par du très haut. Et ça en très peu de temps. Et vous le savez, la team border, que l'inconvénient de ce trouble, c'est de peut-être changer d'humeur assez souvent. Mais vous pouvez passer d'une dépression extrême à une joie sans limite. Pourquoi vous acceptez pas que peut-être vous allez recoûter à ce bonheur un jour, tôt ou tard en fait? Et moi j'ai toujours dit à chaque fois, et ça c'était une fausse croyance que j'ai entretenue pendant très longtemps, à chaque fois que je touchais le bonheur du doigt, il m'échappait. Et je vous jure, c'était un constat que je faisais dans ma vie, où je m'auto-sabotais parce que à chaque fois que quelque chose de bien m'arrivait, il y avait un truc qui n'allait pas et ça s'arrêtait, enfin, ça marchait pas. Jusqu'au jour où j'ai reconnu que j'avais ma part de responsabilité dans tout ça. Parce que, en ce qui concerne les relations sentimentales, à titre personnel, j'ai fait de l'auto-sabotage. J'ai fait foirer des relations qui pouvaient être prometteuses. Attention, je ne suis pas tombée que sur des lumières. Je suis aussi tombée sur des gens toxiques. Mais j'ai été pas très juste avec des gens qui pouvaient être bienveillants envers moi. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que on a notre propre part de responsabilité dans notre solitude aujourd'hui. Je dis pas que c'est notre faute. C'est pas de votre faute si vous êtes seul aujourd'hui. Mais en tout cas, vous pouvez aussi accepter que vous poussez des gens vers la sortie et que ça vous arrange bien d'être seul. Parce que
en étant seul, vous ne vous confrontez pas à votre blessure d'abandon, en fait. Sauf que vous ne vivez pas, vous ne vibrez pas. Et moi, ce que je vous souhaite du fond du cœur, c'est de pouvoir vibrer fort. Même si vous prenez ce risque de souffrir, ça en vaut tellement la peine que de rester dans votre solitude et vous morfondre et regarder la vie passer et jalouser les gens que vous voyez peut-être main dans la main. Pourquoi vous n'auriez pas droit? Pourquoi? Vous valez moins que d'autres personnes? Je ne pense pas, non. Je crois pas, je crois surtout que c'est une fausse croyance. Vous méritez tout autant d'être aimé. Surtout vous, avec votre hypersensibilité, avec votre empathie. Vous qui savez tant prendre soin des autres. Vous qui êtes tourné vers les autres. Parce que vous avez cette hypersensibilité qui vous permet de connecter aux autres. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, l'empathie. Tout le monde n'est pas empathique de nos jours. Donc déjà, quand vous travaillez sur votre confiance en soi, n'oubliez pas d'ajouter cette empathie-là dans la liste des qualités que vous listez quand vous cherchez des qualités. Parce que souvent, vous ne les voyez pas à première vue, vos qualités, étant donné le peu d'estime que vous avez de vous. Et pourtant, il y en a. Il y en a. Vous êtes des personnes loyales, on peut compter sur vous. Vous êtes hypersensible, vous comprenez, vous vous mettez à la place des autres. Et ça, c'est un point positif pour les relations, vous ne pensez pas? C'est super d'avoir quelqu'un en face qui se met à notre place et qui peut vivre nos émotions. Même si ça peut être une éponge émotionnelle à certains moments. Et c'est pas parce que dans le passé, on vous a rejeté, on vous a abandonné et qu'on vous a maltraité que c'est définitif en fait. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez croire à ce que je vous dis. Parce que vous méritez tout cet amour, toute cette reconnaissance, toute cette bienveillance. Mais avant de recevoir tout ça, commencez déjà à être bienveillant envers vous-même. Arrêtez d'être sévère envers vous-même, d'être dur avec vous. Arrêtez de vous juger. Je n'y arriverai jamais. Je finirai ma vie seule. Parce que ce que vous vous dites, votre cerveau finit par le croire en fait. Essayez de changer votre mindset en fait. Déjà, dès demain, au lieu de vous dire demain je vais passer une journée de merde, dites-vous plutôt je vais passer une bonne journée. Je vais faire un tour. Je vais aller boire un petit verre dans un café de proximité. Je vais rencontrer peut-être du monde. Je vais discuter. Certes, je ne vais pas rentrer chez moi tard, mais je vais profiter de ma journée. Demain va être une journée productive. Je vais sortir de chez moi. Je vais oser sortir de ce lit. Pourquoi? Parce que je vais prendre ce risque, effectivement, qui est infime, mais d'être renversé par une voiture. Mais on peut être aussi renversé par de belles choses dans la vie, vous ne pensez pas? On peut être renversé, bouleversé par de très très belles rencontres qui sont inattendues. Sauf que pour pouvoir vivre ces choses-là, il faut sortir. Il faut se donner l'occasion. Les bonnes choses ne vont pas arriver en frappant comme ça. Hello, c'est le bonheur. Non, ça n'arrivera pas quand vous serez au fin fond de votre lit. Je suis désolée, mais non, c'est dans les films. C'est dans les films que les princes viennent réveiller les princesses avec un bisou enchanté. Ça, c'est que dans les Disney. Dans la vraie vie, il faut aller chercher son bonheur. Il faut se sortir les doigts de là où je pense, vraiment. Mais je me surprends à parler comme ça, mais c'est tellement vrai. On peut pas aspirer à vivre des choses bien si on reste dans notre petite prison dorée. Allez chercher ce que vous voulez dehors. Ouvrez-vous, donnez-vous cette chance-là et essayez d'être plus doux avec vous-même. Déjà en essayant d'être plus indulgent envers vous-même, en étant fier d'être là où vous en êtes arrivé aujourd'hui, vous allez voir que vous allez automatiquement ouvrir votre cœur. Parce que votre cœur, vous allez peut-être arrêter de le fermer. Pourquoi vous le fermez jusqu'à présent? Parce que vous êtes très dur envers vous-même. Aimez-vous,
essayez d'être oui, d'être plus gentil avec vous-même. Et vous verrez que vous allez voir le monde autrement. Et sachez que pour avoir ce qu'on veut, faut se battre. Il faut faire un minimum de pas, un minimum de steps. Les choses n'arrivent pas toutes seules. Il faut un minimum ouvrir les mains, ouvrir les bras au bonheur qui peut vous attendre. Et je vais finir cette vidéo par une chose simple et je vais le rappeler. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes seul que c'est définitif. Dans la vie, rien n'est figé. Souvenez-vous bien des pires souffrances que vous avez eues. Vous avez cru que vous n'alliez jamais relever la tête et pourtant, vous êtes encore là aujourd'hui. Et vous avez eu des belles rencontres après. Vous avez eu des phases de bonheur. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, ça ne soit pas le cas. Je vous demande d'y croire. Au moins, essayez d'y croire juste une fois. Essayez de vous dire demain, je vais passer une bonne journée. Au lieu de vous plaindre de la journée qui arrive. Ce sont des petites choses comme ça, des petites phrases qu'on se répète qui, à longueur de temps, en fait, au fur et à mesure du temps, comme vous croyez en vos pensées négatives, vous allez finir par croire en vos pensées positives. Donc, pour finir et résumer cette vidéo, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes la meilleure compagnie qui soit. Et de belles choses vont arriver. Il suffit juste d'y croire un tout petit peu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi en live. Bisous.